On est parti, les amis. Comment vous raconter le bonheur que je ressens en ce moment même? François, c'est le genre de personne que j'ai rencontré, que j'ai connu et qui j'ai créé du lien dans ce qu'on appelle l'ancienne vie, vous savez, la vie avant Internet. Parce que oui, il y a une vie avant Internet. Et du coup, hein, typiquement, pour vraiment vous schématiser dans une belle caricature, François était le mec du PMU du coin de la rue après le boulot dans lequel j'allais boire des coups. C'est un peu ça. François, c'est un pote que j'ai rencontré du coup il y a plusieurs années, qui m'a vu du coup avec cette envie d'entreprendre, parce qu'à l'époque j'étais commercial, et puis grimper progressivement comme ça les échelons, et notamment sur Internet. Et juste avant de démarrer cette vidéo, il me disait, c'est trop cool parce que c'est enfin mon tour. J'ai tellement regardé d'interviews de mecs qui partageaient leur démarrage de l'entrepreneuriat que c'est Et ouais, à mon tour aujourd'hui. C'est ton tour. c'est Du coup, c'est ça. ton tour, François. Comment ça va? Et ça va très très bien. Ouais, je suis très 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 content. Je suis vraiment. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est un petit rêve qui se réalise, quoi, de voir ça et de voir que j'ai réussi à franchir le pas et que ça y est, maintenant c'est lancé et ça démarre bien. Donc non, non, c'est top. Je suis très très content. Très content. Et moi, du coup, je suis d'autant plus content parce que peut-être qu'on ne se rend pas compte à travers Internet. On fait 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues, mais il y a des gens derrière, il y a des vies derrière, il y a un impact derrière. Mm. Et François, c'est le genre de personne qui m'a mis une espèce de claque de gratitude euh, parce que c'est un vrai pote en fait. C'est un vrai pote avant tout. Et un jour, il m'appelle et il me dit, écoute, c'est quoi? Allez, c'est bon. Je te fais suffisamment confiance pour mettre dans tes mains mes économies pour lancer un projet sur Internet. Mm. Et à ce moment-là, euh, moi, je suis dans une position d'humilité où je me dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait comme machination? Tu vois, démon, va des rétro satanas, tu vois, qu'est-ce que j'ai mis en place pour que quelqu'un me fasse autant confiance, tu vois. Et ça me surprend toujours et ça me fait toujours très plaisir. Et voilà, surtout quand c'est quelqu'un proche de toi, tu as envie que ça marche bien, tu as envie que ça se passe bien. Et quel bonheur, du coup, d'être là après 3 mois et de pouvoir justement enfin parler des résultats. Avant ça, du coup, il faut qu'on comprenne un peu, parce que là, on est rentré par des anecdotes, par des trucs, par nous, notre relation, mais forcément, c'est un peu ce qui nous intéresse. Et tu l'as vu, finalement, elle est un peu que pour nous, tu vois. Puis dans 10 ans, je te dirai, tu te souviens, regarde. Ouais, Regarde cette vidéo. Mais ouais. raconte-nous un peu pourquoi, donc tes débuts dans l'e-commerce, tu es en train de faire tes débuts dans l'e-commerce, raconte-nous pourquoi est-ce que tu te lances dans l'e-commerce, c'est quoi le projet? Alors, j'ai une formation universitaire en sciences éco, l'équivalent d'un master 2 aujourd'hui. Je suis rentré dans la grande distribution. J'ai bossé dans la grande distribution pendant 5 ans. Euh, L'équivalent d'un Master 2. C'est là que vous comprenez que le mec est vieux, même s'il paraît pas comme ça. ouais, donc, ouais, j'ai 45 ans. J'ai 45 ans, donc voilà. Donc Sciences Éco, grande distribution pendant 5 ans. Ça s'est arrêté. Après, avec la femme que j'ai rencontrée en bossant dans la grande distrie, avec qui je suis aujourd'hui depuis 16 ans et avec qui on a deux beaux enfants de 11 et 9 ans. Après la grande distrie, on a eu un kiff d'ouvrir ensemble un bar de nuit. Donc je suis parti dans le monde de la nuit. J'ai bossé là-dedans très longtemps. Tu avais envie Aujourd'hui, d'entreprendre aussi, c'est important. l'envie bien sûr, l'envie d'entreprendre que j'ai pu concrétiser grâce à elle. C'est elle qui m'a poussé. Moi, je suis toujours dans la réserve. C'est elle qui m'a dit, mais allô, on le fait, ça marche, ça marche pas, tant pis, mais on l'aura fait. Et, et voilà, c'est elle Ça qui a donnait fait le ça, déclic. Ouais. qui a donné le déclic, le premier déclic d'entreprendre ça. On a fait ça pendant 5 ans. Après, je suis resté dans le monde de la nuit, dans d'autres établissements. Après, avec les enfants, j'ai essayé de changer un petit peu, de continuer à faire ce métier que j'aime bien, mais plus de jours dans la restauration. Donc aujourd'hui, je travaille dans un restaurant. Et voilà. Et puis, toujours, bah ouais, cette envie d'entreprendre qui est là derrière. Et puis, mais comment, où, pourquoi, le jour, la nuit, une autre entreprise, quelque chose, je ne savais pas trop. Et puis ton histoire, donc je te suis
tes histoires de e-commerce, les sites que tu montes, les formations que tu fais, comment ça évolue, tout ça. Et puis ça cogite dans ma tête depuis plusieurs années maintenant. Voilà, j'ai Ouais, même parce que essayé de effectivement, prendre pour de que ce les gens. truc-là. Oh, je te l'ai amené, Voilà, je pense, non? Je sais même plus. même pas, non, non. Et Je l'ai acheté, voilà, tu l'as commandé, c'est j'avais beau. lu ça tu vois, en vacances sur un transat, ça m'a fait cogiter toutes tes petites histoires, tout ça. Et puis voilà, encore une fois, cette histoire d'état d'esprit, de mindset, et puis de dire, bah, fonce, fais-le, et si ça marche pas, bah, ça marche pas, mais tu l'auras fait. Il faut savoir tenter des choses. Et donc, Ça a pris du temps pour toi, hein. Ça fait longtemps que tu as envie de lancer une deuxième entreprise. Ça fait ouais, 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 longtemps que ouais. tu Et as, puis, tout pour te lancer. hum. Qu'est-ce qui bloquait? Si tu aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce qui bloquait dans le fait que tu relances un projet? Parce que là, aujourd'hui, je sais pas, on est peut-être 4 mois après. Ouais, Euh, tu as la sensation que c'est ce que tu aurais toujours dû faire et c'est comme remonter sur un vélo et tu te sens à ta place et tu prends ton kiff. Et tu m'as dit que tu as réveillé une espèce d'énergie en toi là. ouais. Tu le savais quasiment que ça allait se passer comme ça et pourtant tu es resté pendant des années dans cette phase d'attente, Hum. d'analyse, de peur un peu. Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans cette phase-là et pourquoi est-ce que tu y restes? Bah, ce qui m'a beaucoup bloqué, c'est le bar qu'on a tenu, que j'ai tenu pendant 5 ans. À la fin, 4 très belles années. La 5e année, ça a été compliqué. On n'a pas su renouveler la clientèle. Et donc, on ferme le bar, dépôt de bilan. Et c'est vraiment pas un dépôt de bilan de commerce en France. C'est vraiment je l'ai mal vécu, ce truc-là. Voilà, c'est Ouais. compliqué d'aller. D'aller voilà, au tribunal vendre son truc en disant non mais là faut arrêter les frais, laissez-moi fermer ma boutique. C'est pas évident À c'est pas encaisser. évident à gérer, ouais. Et donc Je je me l'ai souviens, ça m'avait vachement, vachement, vachement marqué, moi, quand tu me l'avais partagé. ouais, voilà. Alors, pas à l'époque, parce que moi, je t'ai pas connu à l'époque. Là. Je sortais, le bar existait déjà, mais j'y suis Ouais, jamais allé. Nous, on s'est rencontrés après, quand tu étais dans d'autres établissements. Et ouais, ouais. effectivement, je me souviens que quand tu m'avais raconté cette expérience-là, ça avait été traumatisant pour toi, quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est clair, tu as affaire à des gens qui sont pas du tout du milieu, qui savent pas, qui te connaissent pas, ils te jugent, bah pourquoi tu fermes ta boutique, pour qu'est-ce qui va pas, vous avez essayé de faire des choses, bah oui, j'ai essayé de faire des choses, oui, ça fait 5 ans que je la gère, ma boutique. Si aujourd'hui je ferme, c'est qu'il y a des raisons, quoi, donc voilà. Et après, je ferme le bar, je retrouve un poste dans un autre bar où j'ai tous les avantages sans les inconvénients, clairement. Donc je gère le truc, j'organise les soirées, mais c'est pas moi qui paye les factures et c'est pas moi qui suis derrière tout ça. Mais donc je continue à faire ce que je veux, voilà, mais sans les risques en fait. Et puis en même temps, il y a les enfants aussi. Donc c'est une période où je suis un peu plus sécure, salarié. Le peu de temps que j'ai de dispo, bah, je profite un peu de mes enfants. Et puis là, aujourd'hui, la situation, elle a changé. Ils commencent à devenir plus Plus grand. autonomes. Donc, je me dis, allez, il y a quelques heures qui commencent à se libérer dans la semaine. C'est l'occasion de De relancer quelque relancer. chose, de reprendre. Le but au départ, c'était de rester, pourquoi pas dans la restauration ou dans le bar, mais Hmm. aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Enfin, la situation n'est pas la même. Et aujourd'hui, pour ouvrir un commerce, enfin, même avec 70-80% d'apport, les banques, elles sont très frileuses et le risque est vraiment énorme aujourd'hui. Donc voilà, je me suis dit, bah, On en pourquoi pas parlera des banques. On en parlera des banques juste après, effectivement, quelques petites anecdotes drôles à partager. Pourquoi pas l'e-commerce, du coup? Bah oui, eh oui, parce que ça reste, c'est de l'entrepreneuriat, ça reste du commerce, mais avec alors une méthode complètement nouvelle pour moi, que je connais pas du tout. C'était ça qui me faisait un petit peu peur aussi au début, Hmm. euh, mais je me suis dit, bah allez, maintenant j'ai le temps, et puis ça prendra le temps que ça prend pour se mettre en route, mais go, quoi, go. Quand tu décides de te dire, OK, je vais me lancer dans l'e-commerce, t'achètes une boutique à Enzo Honoré en clé en main, il se passe combien de temps? Ah bah là, ça a été très vite, parce que moi, je pensais pas que c'était possible déjà d'acheter une boutique clé en main comme ça. Je pensais commencer une formation avec toi, découvrir Mhm. un peu le truc, comment on monte un site internet, comment on trouve une niche, ce qu'on va vendre, tout ça.
Donc, je m'étais dit, bah, allez, ça prendra peut-être un an et demi avant d'ouvrir la boutique, mais on verra. Et puis, il y a eu cette opportunité-là d'acheter un site clé en main. Et donc, ouais, c'est ça. C'est du jour au lendemain, tu te dis, tiens, je voudrais apprendre à faire du vélo. Et puis, on te donne un vélo de course et on te dit, allez, dimanche, c'est Paris-Roubaix, fonce, quoi. Et là, tu fais, attends, moi, je sais pas comment ça marche. Ouais, t'inquiète, monte dessus, tu pédales, grand plateau, petit pignon, et t'y vas, et puis vas-y, quoi. Et après, c'est parti, c'est parti. Mais ça allait très, très vite. Ça allait très, très vite. C'est vraiment allé. On a pris contact en décembre l'année dernière. Voilà, début janvier, le site était déjà créé, prêt. Et moi, je l'ai récupéré fin février. Et voilà. Et donc, c'est parti très, très vite. Très, très vite. Euh, Qu'est-ce qui... Ça fait pas peur? Alors, toi, tu es un entrepreneur du physique, donc c'est vrai que c'est un peu différent. Mais est-ce que ça fait pas peur de mettre plus de 20 000 balles comme ça sur la table, ces économies, pour se lancer dans un projet web dans lequel, et on va le dire, l'informatique, c'est pas trop ton truc. Non. Bah non. Moi, depuis 20 ans, mon métier, c'est vraiment du concret. C'est C'est du physique, c'est commerce les gens. humain, c'est du physique, c'est les gens. Voilà, là, mon expérience en informatique, c'est gérer du karaoké sur un PC, quoi. Tu vois, voilà. Donc, voilà, c'est la base de ce que j'ai pu apprendre à l'université il y a plus de 20 ans. Donc, ouais, je suis à la ramasse complet, mais encore une fois, bah, en bossant le truc, tu Tu apprends l'apprends. tous les jours et tu t'y remets, quoi. Mais Et ouais, l'investissement, il te fait pas peur? alors l'investissement, il me fait pas peur du tout, parce que déjà, bah, je partais avec toi et comme tu le disais, bah, on se connaît, donc il y a ça. Et puis c'est un investissement, c'est pas demain si je veux ouvrir un restaurant ici à Valenciennes, ça va me coûter 250, 300, 400 000 euros, j'en sais rien. Là aujourd'hui, un site clé en main, c'est le prix d'un SUV français d'occasion, quoi. C'est un billet de 20 000, donc ça change pas. Alors oui, c'est quasiment toutes les économies que tu peux mettre de côté quand tu gagnes ta vie normalement. Mais à aucun moment donné, je me suis dit, j'ai eu peur de ça, non. Et puis, bah, cet argent, je l'ai, c'est bien, je l'ai plus, ça ne me changera pas ma vie. Donc, absolument rien à perdre. Rien à perdre. Intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les résultats que tu as obtenus? Comment s'est passé le lancement de la boutique? Alors toi, il faut le savoir, tu as un cas de figure un peu particulier. Mm. Ça arrive de temps en temps, d'accord? Donc quand vous achetez en général un site clé en main, euh, déjà, il y a une liste d'attente parce qu'on a plein de projets qui sont en cours. Mais en gros, vous prenez votre liste d'attente, vous attendez en fonction de quand est-ce qu'on est en phase de production. Mais en général, on sort 3 à 4 sites par trimestre. Donc, soit vous rentrez au bon moment, vous avez une place, on démarre un trimestre, vous êtes livré 3 mois plus tard. Mm. Soit vous êtes au mauvais moment et potentiellement vous devez attendre 5 mois. Et puis il y a des cas de figure où, et là c'était le cas, on a un site qui est produit, qui est quasiment terminé, voire qui est déjà en ligne, et pour une raison ou pour une autre, le client sort du deal. Donc nous, pour pas mettre une douille au client précédent, on essaye de retrouver un acheteur, on arrange les papiers de tout le monde et on accélère la manœuvre. Ça permet que nous, on ne perde pas d'argent, que le client ne perde pas d'argent et que un nouveau client ait sa boutique super rapidement. François a eu l'occasion de se faufiler sur ce genre de deal. L'inconvénient, c'est que tu ne choisis pas ta niche, parce que la Ouais. niche, du coup, est déjà sélectionnée, le site est déjà préparé. Là, pour le Ouais. coup, le site était même déjà amorcé. Les Mm. premières ventes avaient déjà commencé à taper. Mm. Du coup, comment ça s'est passé, toi, ce lancement de boutique déjà pré-lancé? Euh, Bah, c'était cool parce que, ouais, effectivement, j'ai pas choisi la niche, j'ai pas choisi le produit, mais ça correspondait aux idées que j'avais. C'est-à-dire que, bah, en suivant les vidéos que tu avais postées, voilà, sur les conseils, donc un produit, voilà, éviter les produits lourds, les produits qui cassent, les produits de marque, les produits avec des batteries, les trucs qui font du SAV, les problèmes de taille, de machin dans les vêtements. Donc, la niche avec laquelle je travaille aujourd'hui, c'est totalement le genre de produit que j'aurais pu choisir moi-même. Donc, Mhm. parfait. Et puis c'est un produit que j'aime bien. Donc voilà, non, je suis très content du produit que
que j'ai aujourd'hui. Et c'est un produit que j'aurais pu choisir moi-même. Il n'y a pas de souci, enfin, pas de problème par rapport à ça. C'est une niche, je pense, qui a déjà été travaillée beaucoup et qui est peut-être hyper concurrentielle, mais qui va peut-être pas faire des résultats extraordinaires. On verra, ça, c'est encore tout récent, mais au moins, ça me permet bah, de commencer tout doucement avec ça, de gérer. Voilà, j'ai pas trop de SAV à gérer d'un seul coup. Ça me permet de me familiariser avec mon site, avec mes produits. Voilà, maintenant, dès que j'ai 5 minutes, je fais du sourcing, je cherche des produits, j'essaie d'en intégrer régulièrement tous les jours. Et c'est vraiment sympa, quoi. Le rythme est bien pour l'instant. Tu as tes chiffres avec toi, de toute façon, tu vas pouvoir nous dire Ouais, précisément combien de ventes tu as fait, combien de pubs tu as investi. ouais. Avant ça, la première vente, alors, quand tu es aux monettes et que tu encaisses tes premières ventes, tu vois les ventes tomber, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la sensation? C'est quoi l'émotion? Bah, c'est irréel, ça. C'est quand vraiment le site t'appartient, que ça y est, tu as rentré tous tes numéros de compte et compagnie, et machin, tu branches les applications, les notifications, et puis tu es là. Et puis un jour, 2 jours, et puis un seul coup, pouf, une notif, hop, une commande. Et là, c'est génial, c'est super addictif en plus. Donc voilà. Et puis, et ce qui est, voilà, ça commence tout doucement, mais là, le site, on voit il fait son bonhomme de chemin, le SEO fait son taf, ça rank tranquillement, et puis, bah, euh, tous les jours, il y a des commandes. C'était une, puis c'était deux, puis c'était trois. Et puis là, ça monte tout doucement et ça tourne, ça tourne. Tous les jours, il y a des ventes. Donc déjà, ça, c'est un bon signe pour la suite. Très, très, très bon signe, ouais. C'était quoi tes peurs, c'était quoi tes craintes avant de te lancer dans l'aventure? Euh, c'était surtout mes lacunes techniques sur le métier d'e-commerçant, quoi, sur la gestion vraiment dans le dur, dans le back-office du site internet, quoi. Après, voilà, enfin, on ne part pas non plus comme ça. Là, j'ai eu le site en main, mais il y a toute la formation Kraken qui t'aide à suivre ça. Elle est hyper complète et vraiment C'est chapeau la pour ceux qui. première fois que tu as acheté une formation en ligne, toi? Ouais, ouais, bah oui, carrément. Ouais, 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 ouais. Ça fait Ça, pas flipper, ça, d'acheter des formations en ligne avec tout un peu les trucs que l'on voit de l'extérieur? Moi, j'ai du bah, mal, tu sais, ça fait un moment maintenant que je suis dedans. Du coup, j'ai ouais, du mal à voir qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur. On s'imagine bah, que c'est un monde qui est avec des mythos qui vivent à Dubaï. ah Et ouais, c'est quoi les mais bien croyances? sûr. Mais oui, c'est ça. On passe sa vie à voir des vidéos de mecs, voilà, comme la question est vite répondue. Enfin, tu vois, les formations en ligne, c'est vrai que si on te dit, voilà, tu investis 3000 et avec ça, tu vas être millionnaire dans 6 mois, enfin, tu te dis, c'est pas crédible. Après, nous, c'est parce que je te connais personnellement, donc je sais que, voilà, il y avait, clairement, si on se connaissait pas, j'aurais jamais, peut-être jamais passé le pas, mais voilà, je Hmm. te connais. Après, j'ai rencontré d'autres personnes aussi, alors, dans la région ou en France, voilà, qui ont travaillé avec toi, et donc j'ai eu d'autres échos, et ça m'a rassuré aussi par rapport à ça, mais ouais, formation en ligne, j'avais jamais fait. Et puis voilà, mais c'est une nouvelle façon de travailler qui est hyper complète. Puis il y a le suivi derrière, quoi. Donc, non, non, c'est vraiment, vraiment top, quoi. Vraiment top. Qu'est-ce qui t'a plu justement dans l'approche un peu e-commerce? Alors toi, tu n'avais pas d'autres visions, tu n'avais pas d'autres idées de ce que ça pouvait être, vu que tu n'avais pas d'expérience, mais qu'est-ce que tu en as pensé de notre approche, de nos stratégies? Travailler principalement avec Google, ce genre de choses. Ouais. Bah, moi, ce qui me plaît dans le truc, c'est que voilà, vous dites que c'est pas la méthode Kraken, c'est pas une méthode miracle qui va révolutionner le truc. Voilà, on s'appuie sur votre expérience à vous depuis 6, 7, peut-être plus 8 ans, avec Tristan aussi, qui en technique, lui, c'est un monstre aussi. Donc on s'appuie sur tout ce que vous avez fait. Vous avez fait du e-commerce depuis des années, vous avez fait du SEO, du SIA, des pubs Facebook, des machins, et maintenant vous savez ce qui marche et ce qui marche pas. Et puis l'avantage de la méthode Kraken, c'est que voilà, c'est carré, on vend ce qui se vend, on travaille euh, du basique, le référencement Google, et puis voilà, le système de niche aussi, voilà, au lieu de dire de partir sur un truc trop généraliste où on va se perdre
dans le e-commerce. Voilà, vraiment ciblé sur un truc où il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres, tout simplement. Et puis quand on voit tous les sites que vous avez lancés vous, les sites que vous avez aidé à ouvrir, enfin voilà, il y a quand même très peu d'échecs, tout tourne, donc ça peut aussi que mettre en confiance tout ça. Ok, top. Et donc, du coup, les chiffres, dis-nous tout. Combien ça a généré en termes de vente? Combien tu as dépensé en termes de publicité? Puis après, on parlera un peu des problèmes, des trucs un peu moins sexy qui se sont passés. Ouais. Donc le site, il est ouvert depuis tout début janvier 2023. Donc là, ça fait 3 mois, un peu plus de 3 mois. Mhm. Le premier mois, il fait un petit 2000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc voilà, c'est Déjà une là, commande. est-ce que tu, Mais est-ce que tu, déjà, est-ce, est-ce que tu te dis déjà là, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Tu t'attendais à quoi, toi? ah ben moi, je ne savais même pas que. Enfin, déjà, faire des ventes le premier mois dès l'ouverture, c'est-à-dire il a fait des ventes quasiment tout de suite. Donc, Ça, c'est magnifique. Moi, j'adore travailler avec des gens du physique parce que du coup, on n'a pas les mêmes référentiels, on n'a pas les mêmes échelles de temps. ouais, mais non, Ah ouais, oui. c'est ça. Moi, Parce je que toi, pensais. tu t'imagines si j'ouvrais un commerce à l'ancienne et tu Ouais, compares à ça systématiquement c'est parce que ça? c'est Ouais, ton modèle de référence. ouais. Mais oui, bien évidemment. Imagine si on lançait un business e-commerce, qu'on dépensait de la pub et qu'on ferait pas d'oseille. Bon, ce serait le modèle normal, mais ça marcherait pas, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, ouais, il a fait des ventes tout de suite. Donc, un petit, ouais, 1900, 2000 balles le premier mois. Et puis, donc, ça, c'était janvier. Et puis, février, les commandes, ça, 50% en plus. Il fait 3000 balles sur le mois de février. Et puis, donc, fin février, moi, je récupère personnellement le truc. Donc, c'est là que tu te dis, bon, bah, allez, ce qui tombe, c'est pour moi et les factures, ça va être pour moi aussi. Mais ça, c'est cool. Et puis, le mois de mars commence sur la même lignée que le mois de février. Et puis, et d'ailleurs, le mois de mars a été calme aussi bien en virtuel qu'en réel, hein. Nous, c'est pareil, hein, les commerçants, ici, le mois de mars, c'était pas fou. Et Mhm. dernière semaine de mars, les ventes il y a vraiment eu un gap sur la dernière semaine de mars. Et donc là, sur mars, le site fait 5000 euros de chiffre. Donc, et quasiment 2000 la dernière semaine, quoi. Et donc là 5000 sur le mois de mars, avec, on est en moyenne à 4-5 commandes par jour. Il y a des jours où ça monte à 7-8. Et puis, donc en moyenne, c'est 150 balles, 200 balles par jour de chiffres, et avec des pics qui peuvent aller à 400, 500 euros. Donc voilà, mais si déjà, enfin, j'ai pas de, j'ai pas d'expérience là-dedans, je peux pas comparer, j'ai pas eu d'autres sites et tout ça, donc voilà, je vois un peu tes chiffres sur d'autres sites, mais pareil, hein, c'est pas une source exacte, hein, ça reste du commerce, Mhm. ça reste des produits différents, donc on peut pas, il y a des saisonnalités selon les produits, tout ça, donc on peut pas savoir, on verra. Je pense que une fois que la première année sera finie, On aura une idée de la saisonnalité du site, voilà, ouais. on aura plus une idée de la saisonnalité, tout ça. Mais si déjà c'est un site qui peut faire entre 8 et 10 000 par mois de chiffres, bah, moi je dis bravo, hein. Je dis bravo. Tu viens de passer les 10 000 € de chiffre d'affaires, là. Ça y est, Ouais, félicitations. Tu vas atteindre ouais, les 11 000. Tu as fait 10 926 € de vente depuis le début de l'année. Petit mhm. gap. Euh, du coup, content, quoi, de ce chiffre d'affaires. Comment est-ce que tu vois ces volumes-là et Mais la marge derrière? Parle-nous de la marge, parce que tu sais et alors, bien, oui, sur Internet, tout le monde parle du chiffre d'affaires, mais quelle ouais, est la marge réelle? c'est ça, parce que voilà, les vidéos à clic, ouais, je fais 100 000, je fais 200 000. Alors là, donc là, on parle de chiffre d'affaires. Mhm. Euh, Moi, c'est mon premier site, donc forcément, je suis en micro-entreprise. Donc, avantage numéro un, bah, c'est que tu n'as pas de TVA. Donc, déjà, ta marge, tu gagnes 20 points de TVA par rapport à ça. Mais on est quand même, c'est quand même cool. Micro-entreprise, le plafond a quand même été vachement élevé. On est à 176 000 euros de chiffre par an qu'on peut faire en micro-entreprise. Donc, ça me laisse beaucoup de marge déjà par rapport à ça. Mhm. Mais là, clairement, sur mon premier mois, vraiment, où le site est à moi, sur le mois de mars, 5 000 euros de chiffre. Une fois que j'ai payé mes achats, les frais bancaires et la pub que j'ai objectivé, que je n'ai pas encore vraiment payé, mais que j'ai objectivé sur mes premiers résultats, on est allez, entre 40 et 50% de marge. Enfin, un truc C'est de beau, fou. hein. Une belle Ah oui, histoire.
Donc, ouais, carrément. Donc, Alors 50% de marge. pourquoi 40% de marge pour tous ceux qui nous écoutent? Parce que bah, naturellement, nous, on table 20 points de marge, TVA payée. Ah, donc Ouais, voilà. forcément, quand tu es comme François et que tu as l'opportunité bah, tu es en auto-entreprise et donc tu as la TVA qui est récupérée, bah, tu es à 40 points. Ce Mm. qui est bien déjà sur des bons résultats. Attention, on a des très beaux résultats sur la publicité. Sur ces 5 000 euros, combien tu as dépensé en pub sur le mois de mars? Eh ben, sur le mois de mars, 400 euros. Je vous ai dit qu'il y a des très beaux résultats sur la publicité. Ça me paraît super peu. Je vais l'ouvrir en parallèle quand même. Ça me paraît super faible. Le référencement naturel qui a commencé à travailler, bien évidemment, on a déjà les premières ventes en natif, en naturel. On a les premières positions dans le top 10 sur certaines longues trends pour tous ceux qui s'y connaissent un petit peu. Alors, j'ouvre le résultat. 400 balles de pub. Bah, de toute façon, tu connais mieux tes chiffres que moi, hein, mais alors, sur le trimestre du 1er janvier au 28 mars, on a dépensé 4 000 euros. Et au mois de mars, du 1 au 31, on a Ouais, j'avais dépensé. que les 3 premières semaines, mais. Ah oui, 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 bah oui. Et la dernière Et semaine de mars, tu as fait beaucoup de ventes. Donc, du coup, tu as c'est ça. dépensé un peu plus. Non, tu Ouais. as dépensé 1000, pour être précis, 1 500 euros. Tu as 1 500 euros de pub Google qui ont été dépensés sur l'intégralité du mois de mars, du 1 au 31. Avec effectivement quasiment rien sur le début du mois et tout dépensé entre le 22 et le 31. Mm. Avec un ROAS de base annoncé à 2,55 sur Google, ce qui du coup est un petit peu plus. Lui, il estime une valeur de conversion à 4 000, sachant que nous, on a fait 5 000 euros de vente. Donc voilà, faudra vérifier ta compta pour être sûr que tes marges elles soient bonnes là. Mais c'est des très beaux résultats. Comme je vous l'ai dit, on a vraiment un bon ROAS. Bah, parce qu'on est sur une bonne niche, hein, tout simplement. La niche est bien sélectionnée, la pub est bien rodée. Et là, on va maintenant augmenter ce qu'on appelle le ROAS cible au fur et à mesure pour améliorer encore Mm. ou le volume ou la marge. Et on pilote nos pubs comme ça. Donc, effectivement, ouais, des très bons résultats. Comment ça s'est passé le travail avec la Chine? Parce que du coup, il faut savoir que quand vous achetez un site clé en main, on vous plug directement à notre partenaire en Chine. Mhm. Donc, déjà, est-ce que tu as été étonné de savoir que le chinois s'appelait Bernard? Mais quelle est la vérité? Comment s'appelle-t-il vraiment, ce Bernard? On ne sait pas. Il s'est appelé Bernard parce qu'il est parti étudier en Australie. Et donc, du coup, Ah, c'était beaucoup plus facile. Donc, ils prennent en général un nom anglophone, plus facile à prononcer. ouais. Mais Mais non, non, il a un nom à rallonge que je ne m'essaierai pas ici. ouais, bien sûr. Mais ouais, bah ça aussi, c'est un gros avantage que j'ai à travailler avec toi et avec vous et avec votre réseau. Et c'est que justement, le site, je suis pas livré à moi-même à devoir trouver des fournisseurs ci et là en Asie ou en Europe. Et que tu as déjà, enfin voilà, j'ai déjà un agent en Chine qui s'occupe de ça, avec qui je peux tout voir sur les commandes, sur l'expédition. Et là, je suis encore au tout début, donc je découvre encore le truc, mais on peut mettre en place plein de choses avec lui sur le branding du site, de la marque, sur l'expédition, sur essayer de faire un truc un peu plus qualitatif. Voilà, lui il est là pour checker ça. Et moi, j'échange avec lui sur WhatsApp tout simplement en anglais. On s'envoie nos petits messages quasiment tous les jours avec voilà, les numéros de suivi des colis qu'il envoie. Moi, je rentre ça. Quand il trouve pas un produit, il me le dit. Voilà, voilà, c'est une triangulaire entre lui, moi et le client. Et c'est plutôt réactif. Après, il y a des fois, il y a des coquilles, hein, comme partout, mais non, ça gère bien. Et puis, il a son équipe, voilà. Donc, il y a Bernard, et puis il y a d'autres personnes qui s'occupent plus de SAV, plus de expédition, plus des factures, tout ça. Donc, voilà. Mais non, mais enfin, ça, c'est top aussi, quoi. J'ai absolument pas eu à chercher de fournisseurs par rapport à ça. C'est quoi les premières galères? Si on t'écoute, tout est parfait, tout est beau, tout est magnifique. Ouais. C'est quoi les galères?
Allez, Sinon, tu vas encore nous faire une interview. Les mecs, ils vont regarder et dire ah, encore un ouais, c'est mytho. De ça. toute façon, Ouais, c'est ça. c'est parce que c'est son copain. Ouais, son Il l'a copain. payé. Il l'a payé. Ouais, c'est ça. Mais les premières galères, c'est les premiers mails de SAV. Le premier jour, en plus, j'ai pas eu trop de chance parce que le premier jour, j'ai eu deux, trois mails. Ah, ça va pas, machin et tout. Je vais pas gérer des merdes comme ça tous les jours, c'est infernal. Et puis en fait, non, ça va. C'est donc le SAV, ouais, ça c'est un truc, c'est un travail quotidien à faire. Puis bah les gens c'est pareil. Ils commandent sur Internet, c'est pas une vraie boutique, encore une fois. Donc, il y a tellement d'arnaques et de trucs qui sont super méfiants. Donc, ils commandent. Ils vont pas aller chercher forcément dans les conditions générales de vente les livraisons, comment ça se passe. Et puis, voilà, ils ont été élevés avec aussi Amazon où à peine tu as cliqué, tu as payé, le truc, pouf, Il est déjà chez toi. il est déjà chez toi. Donc voilà, des fois, il y a des gens, ils commandent le truc le samedi soir à 23h, le lundi matin, j'ai un mail en me disant, bah, il est où mon colis? Tu vois. Donc bon. Mais après, une fois que tu mets en confiance, tu écris ton beau petit texte, tu te présentes, et tu montres que c'est du e-commerce, mais avec un service client vraiment carré et pro, bah, une fois que tu les mets en confiance, après, c'est Ils ont bon, c'est besoin d'être parti. rassurés, les Voilà. gens. Ouais. Ouais, et puis, et comme partout dans n'importe quel magasin, bah, des fois, ça convient pas, et puis, bah, tu t'arranges la sauce. Mais là, franchement, sur le premier mois, le SAV, les retours, ça pèse quasiment rien, c'est moins de 5% du truc. Et on a toujours trouvé des solutions, ça s'est toujours très bien passé. Il y a pas de problème à ça. Mais ça prend. C'est un truc à mettre en place, quoi. Mais c'est marrant. C'est le seul point noir un peu là que tu as Euh, eu l'expérience pour l'instant? le point noir, après. La technique finalement, ça s'est bien passé? Tu t'en sors? Ouais, ouais, bah si, oui, oui. Bah après, merci, hein, j'en ai fait chez quelques-uns au début j'ai galéré, hein, pour voilà, les Prendre histoires en de main ton outil, quoi. machin, voilà. J'ai redécouvert Excel, les formats CSV, tout ça, ça me parlait pas du tout. Enfin, voilà. Donc j'étais à la ramasse par rapport à ça. Vous faites ça comme moi je fais un morito, hein, donc voilà. Mais j'ai été super bien accompagné par rapport à ça, avec toi, avec ton équipe, avec d'autres e-commerçants aussi, hein. Du coup, avec le groupe WhatsApp Kraken, bah, j'ai fait des connaissances aussi. Donc bah, on s'envoie des messages, on se demande comment ça se passe, on se demande des coups de main, et puis il y a de l'entraide aussi comme ça. Donc non, non, ça c'est cool. Après, le petit point noir, enfin là le site, moi je l'ai financé avec mes petites économies que j'avais mises de côté, mais le jour où je suis allé voir ma banquière, ça c'était un sketch. Le jour où je vais voir ma banquière en lui disant bonjour, alors on se connaissait pas. Bonjour, je suis barman, j'ai 45 ans, je voudrais ouvrir un compte professionnel parce que je vais ouvrir un site de e-commerce où je vais vendre de l'accessoire mode. Elle m'a regardé, elle m'a dit qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi? Et, et, aujourd'hui, j'ai toujours pas, d'ailleurs, à ma banque physique perso, j'ai toujours pas de compte professionnel. Elle m'a ouvert un deuxième compte courant qui me sert absolument à rien, hein, du coup, parce que j'ai une banque pro en ligne et puis ça va très bien comme ça. Mais si j'avais dû lui emprunter 10 ou 20 000 pour ouvrir ce site, elle s'est dit ce type est fou. Elle me dit, mais un compte courant, c'est très bien. Un compte courant, vous pouvez déposer jusqu'à 20 000 euros dessus. 20 000 euros, vous vous rendez pas compte? Mais je dis, moi, 20 000 euros, c'est pas, c'est pas un Vinted que je vais faire, c'est pas Marketplace, quoi, tu vois, c'est un vrai site avec des résultats. Enfin, et je suis très impatient de lui montrer aussi les premiers résultats d'ici quelques mois pour lui faire comprendre un peu le truc et qu'elle. C'était une nana plutôt âgée, plutôt jeune. Non, enfin, une petite jeune. Ouais, jeune, conseillère. Une Conseillère trentaine, quoi. une trentaine d'années, ouais, une petite trentaine Ouais. d'années. Et moi, je me souviens parce que François, du coup, m'a fait un message. Il m'a dit bah, écoute, dans tous les cas, la banquière, elle a dit qu'on fera jamais plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires avec le site. Et donc, Ouais, du coup, bah, comme voilà, dès le premier trimestre, ça a été dépassé, j'ai dit ouais, bah, envoyer un petit screenshot avec une petite bouteille de champagne pour lui dire que ça va bien se passer. ouais, Mais ça, c'est ça va sûr faire. qu'il y a un décalage important et je pense que vous devez le voir, le comprendre si vous êtes déjà entrepreneur, dans le physique d'ailleurs, mais aussi et surtout sur Internet. Mm. Bah,
François, il y a un petit écart de génération et je pense que cet écart de génération, c'est celui qui est né avec Internet, c'est celui où c'était évident de faire de l'Internet. Moi, j'ai eu la chance d'être du côté où c'était évident. François, pas encore. Ouais. Et là, tu te rends compte que bah, y a plein de barrières à casser, que ce soit dans l'entourage, que ce soit au niveau Mm. des partenaires financiers et tout. Enfin, là, la nana, elle lui dit, écoutez, monsieur, vous allez quand même pas vendre ça. Il y a déjà plein de concurrents, il y a déjà plein de grands sites, mais qu'est-ce que vous allez apporter? Ouais. Genre, faut quoi? Faut que je vous pitch ma formation, faut que je vous pitch les stratégies, que vous Ouais. connaissez quelque chose à Google Ads, madame? Vous connaissez le SEO? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on est là en train de débattre ou... Enfin, bref. Et donc, ça arrivera, en fait, qu'il y a des partenaires sur le chemin qui vous croiront pas, Ouais. qui même vous limiteront, qui vous diront non, fais pas ça. Et enfin, moi j'adore, en fait, parce que moi, c'est quand on me dit, tu n'y arriveras pas, où je me dis, bon, allez, jusqu'où on va, quoi. Et c'est un peu le challenge qu'on s'était fait quand on s'est dit on va réussir à faire 1 million d'euros de ventes par mois sur ce modèle-là. Et c'était surtout pour nous prouver à nous-mêmes que c'était possible et puis nous challenger et puis aller chercher d'autres étapes. Je pense que peu importe ce que vous faites, bah voilà, vous aurez des gens qui, même sans vouloir vous mettre des bateaux dans les roues, en fait, juste ne comprennent pas, ne connaissent pas, n'ont pas la croyance. Et il y a énormément de croyances populaires qui vont à l'opposé de ce que vous voulez faire. Préparez-vous à ça, quoi. Ouais. Ça arrivera sur le chemin. Ouais, mais ça, Comment ton entourage a réagi? Comment est-ce que tu l'as partagé? Comment est-ce que ton entourage a réagi? euh, bah, l'entourage, c'est pareil, hein, c'est comme dans le physique quand voilà, enfin, quand on avait ouvert le bar, c'est pareil, tu vas voir le banquier pour emprunter des sous pour ouvrir un bar. Il y a des banquiers qui vont te dire, mais vous êtes un grand malade, voilà, il y a 9 bars sur 10 qui ferment dans la première année, comment vous allez faire votre chiffre, vous n'avez pas d'expérience, c'est votre première affaire. Et puis il y a d'autres banquiers qui vont te dire, bah ouais, le projet il a l'air cool et ça va le faire. Et bah, là pour le site, dans l'entourage, c'est pareil, c'est-à-dire que alors il y a quand même une très grande majorité qui ont été très contents et qui sont persuadés que ça va marcher, mais il y a toujours deux trois huluberlus qui te disent, mais quoi, t'as mis 20 000 balles dans un site internet, t'es un grand malade. T'es un grand malade. Alors que si j'avais racheté par exemple le restaurant dans lequel je travaille aujourd'hui, je me serais endetté sur 20 ans pour acheter un restaurant où c'est très compliqué, hein, clairement. La période, elle est pas facile du tout entre le Covid, l'énergie, les machins, tout ça. Puis Et, faut trimer la restauration, faut trimer pour gagner son pain. C'est le cas de le et dire. oui, 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 en plus, ouais, c'est des belles journées. Donc, euh, enfin voilà, il y en a qui auraient été plus contents que j'achète un restaurant que je m'endette sur 20 ans plutôt que de partir sur un site de e-commerce à 20 000 euros, quoi. Donc, Ah bah t'aurais acheté non, une bagnole, il y en a qui t'auraient dit ah, c'est super GG, c'est ça, vas-y. c'est ça, c'est exactement Il ça, est joli le monospace. c'est ça. Mais c'est ça. Mettre 20 000 euros dans un monospace qui va faire 3-4 ans, c'est top. Mais un site internet, je suis un grand malade. Bah non. Mais bon, non, mais ça, c'est pas la majorité des gens. La majorité des gens, le cercle très proche alors, ils sont très surpris. Ils m'ont pas vu arriver là-dessus du tout, Ouais. comme personne. Mais ils sont très contents et puis bah ils voient aussi comme moi les premiers résultats et ils sont très contents et très surpris aussi que ça aille aussi vite. Mais c'est cool. C'est très, très cool, vraiment. 2 000 € de profit du coup après 3 mois. Je pense que c'est le titre qu'on va donner à cette miniature ou à cette vidéo, je suis pas sûr. Mm. C'est des bons résultats en termes de marge. C'est pas des résultats incroyables en termes de développement. Moi, ce que j'aime bien, c'est la linéarité. C'est-à-dire Ouais. qu'on a vraiment cette croissance qui tient, etc. Et Mm. si même maintenant, on gardait cette vitesse à entre 5 et 7 000 € avec le même profit sur une première année, je serais très content et tu seras en retour sur investissement et ça serait très, très bien. Ouais. Est-ce que tu t'attendais justement à pouvoir, entre guillemets, remplacer un salaire moyen français aussi vite? Non, carrément pas. Carrément pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le mois de mars, alors Sur encore le une mois fois, d'avril, je vois un petit pic. Je Mm. vois un petit pic à 470 € de chiffre d'affaires. Ah non, ça c'est le 31 mai. Non, 31 c'était. mars et le 429 € le 2 avril. Donc le mois d'avril a Mm. l'air de démarrer plutôt correctement. Et ouais, et c'était un dimanche en plus, je crois. Donc, T'étais là, pépouze dans ton canapé. c'est ça. Le dimanche, c'est le seul jour
on se voit avec ma femme, donc c'est des petits repas entre amis, tu vois, à la maison ou chez l'un chez l'autre. Et t'es là, en train de manger ta côte à l'os au barbecue avec ton petit verre de vin, et t'as ta montre qui sonne. Elle sonne. Et tu commandes, et ça fait du chiffre. Tu sais pas trop d'où ça vient, tu sais pas pourquoi, mais voilà. Et ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Super. Bah écoute, c'est comme les loyers. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'immobilier qui te disent que quand tu encaisses pour la première fois un loyer et que tu Mmh. vois, parce que tu as beaucoup de gens qui n'ont qu'une seule source de revenus et c'est leur salaire. Et quand tu vois Ouais. pour la première fois un loyer que tu encaisses d'un locataire, il y a un déclic. Alors en général parce que ça fait du profit peut-être par rapport au crédit ou tout simplement ça fait un déclic parce que tu as une autre source de revenus qui commence à rentrer. Bah, Mmh. l'e-commerce, c'est un peu pareil. Quand tu commences à voir effectivement ces lignes, ces notifications, ce sentiment de gagner de l'argent quand tu fais autre chose, de corrélation du temps, elle est vraiment incroyable, surtout pour quelqu'un comme toi qui a l'habitude de c'est debout, c'est du temps, c'est du service, c'est de la relation client, c'est de la vente en direct pour pouvoir gagner ton pain. Là, tu es Ouais, en train de faire autre chose, tu es en train de faire caca, la notification, la vente s'est réalisée. C'est vrai c'est que ce ça. sentiment-là, il est beau. Mais ouais, et là, donc sur le mois de mars, 5 000 € de chiffre. Alors après, il y a des paiements, notamment la pub Google qui va être décalée, mais une fois que tu as payé la majorité de ce que tu avais à payer, euh, il reste en bénéfice net, il pourrait rester dans ma poche officiellement exactement la même chose que ce que j'ai gagné en travaillant 50 ou 60 heures semaine dans le restaurant, quoi, tu vois. Donc, c'est fou, c'est fou, c'est tout à fait Qu'est-ce que fou. ça amène comme perspective, justement? Qu'est-ce que ça amène comme perspective pour le futur? Est-ce que tu te dis je vais en ouvrir plein et je vais devenir un mania de l'Internet? Est-ce que tu as envie justement de te mettre à fond et puis de te former à fond, de devenir un pro de ce milieu-là? Qu'est-ce que ça te Ouais. donne envie? Qu'est-ce que ça t'ouvre comme perspective? Bah oui, c'est carrément ça. C'est ça, tu vois, en ce moment, on est en plein dans la réforme des retraites. C'est carrément ça aujourd'hui, 45 ans. J'ai un métier que j'adore, mais qui concrètement, ça paye pas par rapport au nombre d'heures que tu fais. Mais ça n'a jamais été mon objectif premier. C'est pas spécialement d'être millionnaire ou de gagner bien ma vie. Aujourd'hui, j'ai une vie qui est très bien. On a tout ce qu'il faut pour être heureux. Euh, mais, euh, mais il faut penser un peu à l'avenir, justement, à cette histoire de retraite où tu te dis, ben, tu peux pas travailler en restauration jusqu'à 65 ans, c'est pas possible. Tu peux pas continuer à bosser debout comme ça, à courir toute la journée à 65 ans, c'est pas gérable. Et puis même, enfin, t'es pas, voilà, c'est c'est impensable. Donc, bah, tu penses un petit peu à l'avenir avec ça. Et donc, aujourd'hui, ça sera un complément de salaire qui va aider carrément à payer, bah, voilà, payer le remboursement de la maison, des trucs comme ça. Et ça, c'est cool. Mais, et puis après, par la suite, ouais, si vraiment ça marche bien, ça devient super addictif. Et puis, ouais, effectivement, réinvestir dans un deuxième site, un troisième, je ne sais rien, on verra. Mais ça me branche carrément. Et continuer à développer mes compétences là-dedans et puis, et c'est ça qui est cool, surtout en ce moment, c'est d'avoir retrouvé cette envie d'entreprendre, d'être à nouveau mon propre patron, de gérer le truc, de voir que ça marche. Dans cette période où tellement morose, où il n'y a rien qui va, la crise énergétique, le Covid, le machin, la guerre, la retraite, travailler plus pour gagner moins à la fin et tout ça, de voir un projet où on te dit bah, ça démarre bien, ça continue de monter, tous les voyants sont au vert et tout, enfin ça c'est super cool, c'est vraiment cool, ça remet du Une baume au lueur cœur. d'espoir. Ouais. Ouais, carrément, carrément. Ouais. Eh ben, top. Merci beaucoup, François, en tout cas, d'être venu partager ton retour d'expérience avec nous. Très, très content, bien évidemment. Très content des résultats Ouais, qu'on obtient. Encore une fois, ouais, hein, c'est propre, c'est ça propre. va croître bah, naturellement parce que bah, le site croît sur Google, que les produits tournent, la saisonnalité, on va la découvrir également. Donc, ça va encore Mm. se développer. Il faut bien évidemment maîtriser nos chiffres, maîtriser nos marges, continuer d'investir dans l'ajout de produits, continuer d'investir dans le référencement naturel. Ouais. Mais bon, bah voilà, on a créé une source de revenus supplémentaire qui va ne faire que grossir. Et effectivement, l'opportunité peut-être de créer un business autour. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement,
quand vous avez un site, admettons même demain, le site fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Admettons qu'on Mhm. arrive à garder des marges qui sont similaires. On passe en société, il nous reste 20 points de marge. Vous comprenez bien que se mettre un salaire dessus, salaire français chargé, c'est pas suffisant. Compliqué. C'est pas Ouais. suffisant, on n'y arrivera pas. Donc, on pourrait faire des frais, on pourrait récupérer un peu d'argent. C'est pour ça que le statut d'auto-entreprise est vraiment bien pour démarrer. Ouais. Mais pour développer une entreprise, malheureusement, et en vivre à 100%, ce ne serait pas possible. Il nous faudrait 2, 3 sites pour qu'on puisse payer les charges. Bien Ouais. évidemment, grâce à nos charges patronales françaises qui sont si élevées, c'est surtout ça qui nous fait chier pour le coup là-dessus. Parce que bon, avec 2000 euros, tu t'en sors. Le problème, c'est que tu ne peux pas sortir 2000 euros, c'est pas 2000 euros de profit. Ouais. Enfin bref. Ceci étant dit, du coup, il faudra effectivement développer d'autres sources de revenus, développer d'autres activités, d'autres sites, ou que le site ait vraiment une croissance folle. Nous, en général, on arrive à aller chercher 25, 35 000, 40 000 pour nos plus gros sites par mois. Et nous, notre stratégie, elle est plus dans la duplication. Mais admettons, même si le site ferait 15 ou 20 000 euros, on pourrait commencer à en vivre tranquillement, mais on n'aurait pas la latitude de développer une entreprise pleinement. C'est pour ça que moi, je recommande sur nos stratégies d'avoir 2, 3 sites. Et c'est bien pour pouvoir là vraiment en vivre confortablement. Quand tu fais des gros mois en fin d'année, que tu fais 100 000, 200 000 euros sur 2, 3 mois, bon, là, effectivement, tu plaques un peu d'argent de côté et puis ça te permet de voir l'avenir beaucoup plus sereinement. Mais là, encore une fois, on est dans le développement d'un projet, dans le développement d'un business, etc. Moi, j'ai une dernière question, parce que tu le sais, c'est plus pour un côté papa finalement, tu vois. Tes enfants ont une petite dizaine d'années. Ouais. Toi, tu as bossé toute ta vie à la sueur de ton front pour gagner de l'oseille. Mhm. Tu viens de mettre le doigt dans un engrenage qui, crois-moi, est plus qu'addictif. C'est gagner de l'argent à travers Internet, Ouais. gagner de l'argent à travers des moyens peut-être que tu n'avais même pas imaginé avant. Mhm. Comment est-ce que tu vas transmettre ça à tes enfants? Est-ce que ça te donne une idée différente peut-être de comment les mettre au travail, de comment les trucs? Dis-moi. Bah oui, c'est ça. C'est encore une différence de génération. C'est-à-dire que bah, moi, je suis allé à la fac parce que mes parents ils m'ont dit il faut aller à la fac, il faut avoir un diplôme pour avoir un boulot. Mhm. Donc voilà, je suis allé à la fac, j'ai fait des études très théoriques qui ils m'ont absolument rien appris. J'ai voulu changer de filière plusieurs fois pour essayer de professionnaliser un petit peu tout ça, mais ça n'a jamais été le cas. Donc voilà. Et clairement, je suis rentré dans la grande distribution parce que j'avais ce diplôme-là, mais le diplôme n'a pas servi plus que ça pour le métier de manager dans la grande distribution. Mais j'ai appris sur le tas. Mais c'est ça. Et aujourd'hui, je suis complètement. Alors, à l'époque, déjà, j'étais convaincu que c'était pas le diplôme qui allait faire que. Enfin, j'étais pas plus malin avec mon diplôme en poche 5 ans après le bac. Voilà. Mais à l'époque, c'était comme ça. Il fallait avoir un diplôme pour travailler. Donc, Mhm. voilà. Mais aujourd'hui, ça conforte mon état d'esprit d'il y a 20 ans, c'est-à-dire que bah, c'est pas le diplôme qui fait. Et après, bah, déjà faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie de faire, c'est ça le principal. Après, moi, à 18 ans, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Si demain mon gamin il me dit bah moi je veux être vétérinaire ou je veux être cuisinier ou machin, et si vraiment voilà si c'est sa passion, bah vas-y fonce. Mais effectivement aujourd'hui il y a d'autres façons de gagner sa vie bien sans travailler 70 heures par semaine euh, comme un fou enfin, avec beaucoup moins de risques. Donc effectivement ça c'est une opportunité aujourd'hui. Et, mais si ça marche comme ça dans l'e-commerce, oui, si je peux leur transmettre ça, ça sera avec grand plaisir, bien sûr, bien sûr. Mais qu'ils kiffent avant tout ce qu'ils veulent faire, quoi. Ça, c'est le principal. Après, Bon, vous l'aurez compris, dans tous les cas, effectivement, François, c'était c'est une des personnes qui m'a vachement inspiré, moi, là-dessus, hein, assez tôt, sur ce truc de travailler, monter des projets, gagner de l'oseille, oui, mais pas à n'importe quel prix, quoi. Et hmm. toujours prendre du plaisir dans ce qu'on Ah fait, oui. même si j'ai pas toujours suivi cette ligne directrice, et que, encore parfois, je pense que je me sacrifie beaucoup pour aller chercher des objectifs, des trucs, des machins, courir après la lumière, quoi, hein, un peu comme un chien qui court après sa queue. Mais Hmm.
Et n'imaginez pas, s'il vous plaît, dans votre tête, l'image maintenant de moi en train d'essayer d'attraper ma queue et en train de courir comme ça autour de... S'il vous plaît, ça serait gênant. Mais bref, ceci étant dit, c'était vraiment cool. Merci. On va suivre dans tous les cas ce projet avec beaucoup d'attention. On te donne rendez-vous, à mon avis, d'ici la fin d'année, que tu clôtures un premier Q4. C'est toujours un Ouais. moment particulier parce que tu comprends pas vraiment ce qui se passe en fait. Il y a une accélération du marché, il y a une accélération du taux de transformation. Fin C'est d'année, ouais. toujours une excitation particulière. Donc voilà, on te retrouvera pour ce moment-là. Et puis bah, bon résultat, bonne vente, prends ton kiff, prends un maximum d'expérience surtout. Et puis bah, on se voit bientôt pour l'apéro. Avec grand plaisir. Salut François. Salut Enzo. Les amis, bien évidemment, tous les liens dans la description juste en dessous. Si vous voulez rejoindre notre méthode formation, la méthode Kraken, c'est juste en dessous. Programme d'accompagnement complet pour vous aider à lancer un business e-commerce, SEO, SEA, créer un business stable, long terme et revendable. Et si vous voulez, comme François, passer toutes ces étapes de faire soi-même et mettre un billet pour qu'on vous livre sur un plateau un business clé en main qui va générer, on l'espère comme François, 2000, 4000 euros de profit dans les mois à venir, eh bien, le lien est dans la description juste en dessous. Venez armé avec un peu de cash et on s'occupe du reste. Le lien est dans la description et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!